Très ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Journal de l'économie. Bienvenue sur SICA et c'est parti avec le sommaire. Au sommaire de cette édition, la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. 36 entreprises ont été exclues de la commande publique en 3 ans dans le pays. Le secteur numérique est en plein boom au Cameroun. Il pourrait générer 300 milliards de francs CFA de recettes fiscales d'ici à 2020. Enfin, le Gabon ambitionne de devenir le leader africain de la transformation du bois. Depuis 2014, en Côte d'Ivoire, 36 entreprises ont été exclues de la commande publique pour des faits de corruption par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Les sanctions ont essentiellement consisté à exclure ces entreprises incriminées de toute passation de marché pendant au moins 2 ans. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, la commande publique est un marché de 1000 milliards de francs CFA par an et est une modalité d'exécution du budget de l'État relatif à la construction d'infrastructures, des hôpitaux, des écoles et autres. Dans le cadre du programme Planting for Food and Jobs, le Ghana va distribuer cette année 2018 15 000 tonnes de semences améliorées à 500 000 producteurs locaux. D'ici le mois de juin, la distribution qui a déjà été lancée dans le sud du pays sera étendue aux régions occidentales, orientales et du nord. Parmi les principales spéculations concernées, on retrouve le riz, le maïs, le sorgho, bien sûr la tomate, l'arachide, sans oublier le piment et le soja. Lancé en 2017, ce programme Planting for Food and Jobs ambitionne d'améliorer la performance agricole du Ghana à travers un soutien à la production, une assistance technique, une facilitation à l'accès aux intrants et à l'information agricole. Et puis avec le grand succès que connaît le secteur numérique au Cameroun, les autorités du pays espèrent remplir les caisses de l'État. À en croire le ministère camerounais des Postes et Télécommunications, le plan stratégique Cameroun numérique à l'horizon 2020 devrait porter la contribution annuelle moyenne du secteur à 300 milliards de francs CFA au titre d'impôts et taxes. Plus de précisions dans ce reportage. Considéré comme un maillon stratégique pour le développement de l'économie, le secteur numérique pourrait, selon les autorités camerounaises, aider le pays à améliorer ses recettes de manière significative. Raison pour laquelle ce pays s'est doté d'un plan stratégique Cameroun numérique destiné à porter la contribution annuelle moyenne du secteur numérique au titre d'impôts et taxes à 300 milliards de francs CFA à l'horizon 2020 contre 136 milliards de francs CFA aujourd'hui. Ceci grâce essentiellement au boom que le secteur des télécommunications de manière générale a connu, mais surtout au dynamisme que connaît le secteur de la téléphonie mobile. En effet, près de 20 millions de personnes sont abonnées auprès d'une vingtaine d'opérateurs de téléphonie mobile exerçant dans le pays et le secteur est élevé au même rang que le tourisme. Au-delà de la contribution aux recettes fiscales, la percée du secteur numérique camerounais impacte aussi positivement le produit intérieur brut du pays qui devrait doubler, passant de 5% en 2016 à 10% en 2020. Mieux encore, le nombre d'emplois directs créés devrait quintupler en passant de 10 000 à 50 000 emplois sur la même période. Le Gabon, leader continental en matière de fabrication de plaquage, nourrit de grandes ambitions dans ce secteur. Le pays entend en effet aussi s'imposer dans le domaine de la transformation du bois. Inaugurer au moins une entreprise tous les 2 mois dans le secteur du bois, c'est le nouveau défi que le Gabon entend relever afin de s'imposer dans le domaine de la transformation du bois en Afrique.
Déjà leader continental en matière de fabrication de plaquage, le pays espère ainsi multiplier les capacités de production des opérateurs en favorisant tout au long de cette année l'implantation et l'ouverture de nouvelles unités de transformation, notamment au sein de la zone économique spéciale de Nkok. Une zone qui a déjà vu s'implanter 78 entreprises, dont 40 sont opérationnelles et sont spécialisées dans la transformation du bois. 16 autres unités de transformation de bois sont en cours d'implantation dans la même zone. De quoi augmenter considérablement les rendements du pays qui a affiché en 2016 une production totale, tous segments confondus, de 752 861 mètres cubes, en progression annuelle de 8,6%. Sur le plan commercial, les exportations ont observé la même tendance avec une hausse de 15,5% pour s'afficher à 666 723 mètres cubes. Quant à la consommation locale, elle s'établit à 400 000 mètres cubes, tandis que la participation de la filière industrie du bois à l'économie gabonaise est en constante croissance depuis 2010. Direction maintenant l'Angola où nous allons nous intéresser aux investisseurs qui reprennent confiance en ce pays. Et c'est juste après une petite pause avec Casimir Pédior. Bienvenue sur ce plateau, Casimir Pédior. Bonjour Inès. Aujourd'hui donc, vous nous emmenez en Angola. L'Angola qui s'offre de plus en plus, qui s'ouvre, de plus en plus aux investisseurs, plus que par le passé en tout cas. C'est bien ça Inès, il faut dire que le pays a commencé par travailler donc les conditions et aussi les opportunités d'investissement au niveau donc du pays. Le pays a engagé donc des actions offensive en direction donc des villes véritablement pourvues donc de ressources naturelles. L'Angola aujourd'hui louche 2020 où, selon le système des Nations Unies, l'Angola serait donc classé parmi les pays à moyen revenu, sortant ainsi donc des pays à faible revenu. L'Angola pourra donc être cité désormais comme un pays africain qui a plus d'espoir vers le développement durable, vers le développement des infrastructures socio-économiques, mais aussi un pays à stabilité politique et économique. Et véritablement, les dirigeants y travaillent, les dirigeants y croient. Et aujourd'hui, on peut dire que l'Angola, c'est pratiquement, on est à quelques doigts donc de cet objectif qui véritablement fera de ce pays de l'Afrique du Sud, de l'Afrique australe, donc un pays de rêve pour les investisseurs. Mais concrètement, Casimir Pédior, quels sont les atouts du marché angolais? Alors, il faut déjà dire que de par sa position géographique qui lui donne donc accès direct à certains pays de l'Interland, donc de la région, et également certains pays de l'Afrique centrale, l'Angola aujourd'hui bénéficie d'un atout qui, au niveau de la région, n'est pas visible. C'est cette stabilité politique retrouvée après plus de 30 ans donc de guerre. L'Angola aujourd'hui a beaucoup plus développé un pouvoir politique qui véritablement permet au pays de drainer les investisseurs. L'autre chose, c'est que c'est un pays pétrolier, c'est un pays donc qui est classé deuxième en Afrique après le Nigeria en termes donc d'exploitation de son économie. C'est un pays qui déjà entre 2000 et 2010 a pu développer un taux de croissance à 2 chiffres. C'est un pays également où les conditions ont été révisées, les conditions d'investissement ont été révisées pour permettre donc aux investisseurs étrangers de véritablement profiter donc des atouts de ce pays-là. Enfin, l'Angola, c'est un pays où la jeunesse est véritablement formée et acquise à la cause donc du développement. C'est une jeunesse qui véritablement attend que les investisseurs pour véritablement démontrer son potentiel. Aujourd'hui, l'Angola est prêt donc pour décoller, pour véritablement offrir au monde entier ses atouts pour un véritable décollage du continent africain. Il faut déjà préciser qu'en 2003, par exemple, l'Angola a affiché un taux de croissance stable selon donc les institutions internationales telles que la Banque mondiale, un taux de croissance stable autour de 6,8%, 3,9% en 2014 et 3% en 2015.
selon les indicateurs au niveau donc, de la sous-région australe, c'est un atout économique qui permet aujourd'hui au pays de pouvoir davantage bénéficier donc, des atouts. Et enfin, l'Angola, c'est aussi la notation BA2 au niveau donc des grandes institutions telles que Standard & Poor's qui véritablement apprécient l'investissement. Le véritable enjeu donc du développement aujourd'hui est déterminé donc par cette note-là. Donc je crois que c'est beaucoup d'atouts et on va croiser les doigts pour ce pays véritablement engagé vers le développement. En attendant de réaliser concrètement le développement dont vous parlez, pourquoi aujourd'hui un investisseur choisirait d'aller en Angola et non pas par exemple en Afrique du Sud ou à Maurice? C'est vrai, l'Afrique du Sud, l'île Maurice constitue également des pôles d'attraction des investisseurs, mais ici, ce qu'il faut noter au niveau de l'Afrique du Sud, c'est une économie qui est en reconstruction. Il faut déjà dire que après les embellies d'un taux de croissance à 2 chiffres des années 2000 à 2010, l'Angola est un peu descendu au bas donc, de la croissance de son produit intérieur brut. Et donc, ce qui a permis aux dirigeants de choisir d'autres priorités pour le développement économique. Et tenez, déjà en Angola aujourd'hui, on louche déjà le secteur de l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui qui veut être donc que le gouvernement veut faire passer pour la deuxième opportunité de développement, l'agriculture qui va drainer plus de monde, mais avec beaucoup de matériel, l'agriculture, qui pourra donc permettre à l'Angola de pouvoir être aussi un pays exportateur donc, de biens agricoles au niveau de la région. L'Angola aujourd'hui est en train donc de vouloir installer cette industrie de transformation agroalimentaire pour également permettre d'ajouter de la plus-value. Et donc choisir l'Angola pour aller investir, c'est forcément être nouveau dans un marché qui véritablement pourra faire la croissance de l'économie au niveau de l'Afrique australe, contrairement à des pays comme l'Afrique du Sud qui déjà disposent de ce potentiel dont les concurrents sont là, déjà sur place et qui développent déjà des attraits au niveau donc, de ces pays-là. Il va falloir loucher donc, du côté de l'Angola. Et au-delà donc, de l'agriculture, c'est aussi la pêche. La pêche aujourd'hui qui bénéficie de beaucoup d'attention au niveau du gouvernement. Le gouvernement qui a d'ailleurs révisé le code, la législation dans le domaine pour davantage drainer d'investisseurs dans le secteur. Donc je crois que l'Angola offre beaucoup plus d'attrait en développant donc ces priorités-là que les autres pays dont nous venons de citer. Mais si je n'investis pas dans l'agriculture, si je n'investis pas dans la pêche par exemple, et que je suis, je ne sais pas, dans les télécommunications, est-ce que j'ai une chance de réussir aujourd'hui en Angola? Bien sûr, Inès, il faut dire que ces opportunités aussi sont là. Il y a le tourisme, il y a le secteur donc, des services, il y a les banques et finances, il y a également, il faut le dire, au niveau de l'Angola, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui donc la plus-value ajoutée donc au niveau du secteur tertiaire qui, vous l'avez dit tantôt, le TIC qui englobe donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication et véritablement les investisseurs pourraient trouver aussi leur compte en allant donc dans ces secteurs prioritaires là aujourd'hui pour véritablement révolutionner les grandes villes donc du pays. Il faut également dire que ces secteurs que nous venons de citer ont également besoin donc des infrastructures du côté donc des services des TIC pour véritablement être plus modernes. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'attraits aujourd'hui à aller investir donc au niveau des 3 secteurs prioritaires de l'économie au niveau de l'Angola. Avis donc aux investisseurs, à tous ceux qui ont envie de déposer leur valise quelque part pour investir. Merci beaucoup Casimir Kouidia, on se dit à demain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est déjà la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous. Retrouvez toute l'équipe dès demain à la même heure.